Eh bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit compte rendu sur l'ombrage. Ça fait une semaine qu'on l'a installé. Une bonne semaine. Une bonne semaine. Donc tout d'abord je vous invite à aller voir la vidéo du 27 sur la façon d'installer un ombrage. Pour que vous vous rendiez compte de la différence entre les avant et après. Là j'ai mis un thermomètre dehors pour prendre la température, comme ça on va pouvoir comparer dehors et sous la serre. Et en même temps je vais vous faire voir un petit truc qui m'a contredit. T'as chiffonné. Ouais. Ah, il m'a contredit complètement, il a contredit tout ce que j'ai dit. On va voir ça après, on y va. Allez, on y Allez, va. on va déjà prendre la température de dehors. Ça marche. Bon, alors voilà, là il est 14h, comme on avait ça derrière moi de la cave. Et là il est Il est à combien? à 35 degrés. Je sais pas si on voit. Ouais, je pense, Jaco, ouais. C'est bon. Voilà, dans le Pas-de-Calais, 35 degrés. C'est-à-dire que nous on est plein sud. Bon, regardez, le terrain est légèrement en pente, plein soleil. Oui. Donc en plus on est entouré de haies. Donc bah, c'est une étuve. Voilà. Ça cogne. Oh, ça cogne, ouais. Donc maintenant on va dans la serre, je vais vous faire voir comment ça marche. a bien baissé. Ouf, quand même là on respire. Hein. Oui. Alors nous voici dans la serre. Viens voir. Viens de voir. Viens des. Je sais pas si ça se dit viendez, hein, Jaco? Oui, maintenant oui. Alors, déjà maintenant pour accéder au thermomètre, ça devient un peu compliqué. Voilà. Et là on a... Là j'ai 26. Alors je vais essayer. Je ne suis pas sûre que vous verrez bien, mais je tente le zoom. Voilà. Voilà, j'ai 26 degrés. On voit? Ouais, ça y est. Donc voilà. Donc on perd quasiment 10 degrés. À peu près. Oui, ouais, 9 degrés. Oui, c'est ça, 10 degrés. Voilà. Donc, mais là on est bien. On est très bien. Et en plus c'est ouvert des deux côtés. Hein. Oui. Ah oui, il faut ouvrir les deux côtés. Hein. C'est-à-dire qu'une serre, une serre, quand on arrive à la mimer, faut ouvrir. Une serre, ça sert surtout à protéger vos tomates. On ne cherche plus la chaleur, on cherche plutôt l'abri de la pluie, pour pas qu'il pleut sur vos tomates. Vous voyez la différence en une semaine, hein. Si vous voyez la semaine dernière, les tomates ils étaient là. Là j'ai pris 40 cm. Les haricots. Alors là, les haricots. Les haricots ils sont en fleurs. Hein, j'en ai des haricots qui commencent à se former là. Ici. Là. Ah, Ouais. oh, excuse-moi, Jaco. Ici on Sinon commence à là-bas voir c'est un peu plus gros. les haricots qui commencent à se former. Hop là. Ouais, voilà. 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 Donc ça marche bien. Un ombrage c'est super génial. Alors, si j'avais su l'année dernière je l'aurais fait avant. Oui, mais bon. On a perdu énormément. On peut pas tout savoir, Jaco. Les haricots ils ont pris du volume. Hein. Les concombres aussi. Hein. Bah, les concombres il faut 1 mètre. Hein. Oui, il faut 1 mètre là. Hein. Ça y est. Hein. Donc je disais, Alors, vas-y. il y a quelque chose qui m'a contrarié. Qui m'a contredit dans ce que je vous avais dit, dans la taille du concombre. C'est-à-dire qu'en taillant un concombre, vous allez retarder la première récolte. Eh bien, salopard là, on y va. Ouais, il nous a fait le contraire. Attends, Jaco. Ouais, bah, ça y reviendra après, mais il y en a un là aussi de concombre, je viens de voir. Ouais, Ouais. Il y en a un peu partout. C'est de celui-là que je voudrais parler. Oui, celui-ci. Voilà, je voudrais parler de celui-là. Ça, c'est celle que j'ai taillée. C'est-à-dire, il part sur 2 tiges, on voit. Hein. Et j'avais dit qu'elle allait retarder sa première récolte. Ouais. Pas sa croissance, Pas sa première première récolte. Oui. Bah, regardez. Salopard. Ce qu'il me fait. Il me fait déjà un concombre. On voit? Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Eh ouais. C'est vilain. Il t'a contredit, Jaco. Eh ouais, comme quoi on ne peut pas toujours contrôler la nature. Et non, la nature fait ce qu'elle veut. Un truc aussi avec l'ombrage, c'est qu'avant, au-dessus de 25 degrés, terminer les salades. On pouvait plus. Hein. Alors là, Et bien là, on a mis nos salades ici. on a fait du rempotage de salade. Voilà. Dans la serre. Et les salades, elles sont là. Elles sont là. Ça, c'est les profs qui vont remplacer les patates. Ça, c'est un autre sujet. Bien sûr. Voilà. Donc l'ail qui était là, poubelle. Ouais, je pense qu'il y en a qui auront dû remarquer
marqué qu'il n'y avait plus d'ail. Alors pourquoi? Et Pourquoi? Je vous explique. J'ai eu une attaque de mouche mineuse. Alors on m'a dit pourquoi t'as pas mis un filet, pourquoi t'as... J'ai mis des filets. Ça a commencé par les poireaux. J'ai mis les filets. J'ai mis un tunnel, j'ai fait mon SMI. Donc il était à l'abri sous le tunnel. Donc ils ont poussé sous le tunnel, donc à l'abri de la mouche. Quand j'ai enlevé le tunnel parce qu'il faisait chaud, j'ai mis le filet. Donc toujours embriqué. Et un beau jour, j'ai vu plein de mouches sous le filet. Et je me suis rendu compte que la mineuse, la dernière ponte de la mineuse tombe dans le sol. Et dès qu'il fait chaud, hop là, ça ressort. Donc la mouche pond 3 fois. Elle pond d'avril à août. Elle pond en avril. Ça c'est une araignée. Oui. Et donc elle pond en avril. Les larves ils vont commencer à faire du dégât sur les oignons, tout ça. Les mouches vont naître en juin. En juin, ben, qu'est-ce qu'ils font les mouches? Ils répondent, deuxième ponte. Qui vont continuer à faire du dégât. Ben là c'est sur le poireau, les échalotes, tout ce que vous aurez mis. Jusqu'en août. En août, la larve sera transformée en mouche et ça va reprendre. Et là, arrivé à toute fin de saison, l'automne, la larve, qui ne sera pas encore transformée en mouche, va tomber dans le sol et va hiverner dans le sol. Et au printemps, dès qu'elle commence à faire des bonnes chaleurs, hop, ça apparaît. Alors vous avez bon avoir mis un filet. Si dans le sol il y a les larves, hop, ça éclot dans le filet et ça fait du dégât. Donc pour s'en passer, ben, j'ai décidé de ne plus mettre d'aliacé pendant 1 an ou 2. Oui. Voilà, c'est un peu de bouche avant, c'est un œil. Et bon, ben, je pense que le non-travail du sol a contribué à tout ça. Tant pis. Voilà. C'était pour revenir sur la mineuse. J'avais bien compris, Jaco. Voilà, donc voilà. Donc un ombrage, je vous le conseille fortement. Ouais, franchement, c'est top. Hein. Ouais, surtout si vous êtes dans une cuvette comme nous, et que vous montez en température. Ouais. Voilà, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire, Jaco, maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous parler des courges. Hein. Je vais vous faire mes courges. Parce qu'on n'arrête pas de me dire qu'il ne faut pas mettre les courges avec les pommes de terre. On y va. Allez, on y va. On y va. Bon voilà, Alors, on est dans les pommes de terre qui ont toujours aussi soif, on n'a toujours pas eu d'eau. non, toujours Et la pas. courge qui a soif. Oui et non, elle n'a pas soif, elle a chaud. Quand elle a chaud, les feuilles retombent, mais au soir ça remonte. Regardez. Elle est arrivée la boubou là. 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 Ah ouais, Alors, si on elle est belle. ne pouvait pas mettre les courges avec les pommes de terre, je pense pas qu'elle serait aussi belle. Non, je pense pas non plus. Hein. C'est parti d'un coup et l'autre elle est Et bien l'autre partie aussi. Pareil, oui. Ouais. Là-bas, c'est la plaine de Naples. Pomme de Naples. Elle est partie de l'autre côté. Ouais. Alors si on pouvait pas le mettre, ça ne vivrait pas aussi bien. Donc les associations de légumes, j'y crois plus de trop. On disait toujours qu'il faut mettre des carottes avec des poireaux pour éviter les vers. Et au final, eh ben, j'ai eu plein de vers de les poireaux. Oui. Donc non. Moi il n'y a que la pomme de terre et la tomate. Je ne mets pas mes tomates à côté des pommes de terre à cause du mildiou. Les pommes de terre vont vite attraper le mildiou, alors. Donc voilà, pas de pommes de terre à côté des tomates et vice versa. Voilà, mais par contre. Et pour le restant, surtout quand vous avez un petit jardin. Voilà, vous pouvez tout mélanger. Allez, Faut pas hésiter. soyez là. Voilà. Voilà, On a tout dit, Jaco? on a tout dit. Bon, eh bien, les amis, on vous dit à très très bientôt. Et vive la pluie. Oh oui. Bon jardinage à tous.